va continuer d'ailleurs à parler de voyage avec Dolores Mazzola, notre spécialiste du web. On va parler plus précisément des carnets de voyage. Tout à fait, Alain, bonjour. Bonjour. Alors, les carnets de voyage, ou plutôt les blogs de voyage, c'est loin d'être un phénomène éphémère. Depuis 2008, on peut dire que ça explose sur la toile. Je vous en ai sélectionné trois coups de cœur, avant de vous parler d'une appli qui va vous permettre de devenir un voyageur 2.0. Alors, ces 3 coups de cœur que j'ai dégotés dans la blogosphère voyage. Alors, le premier, c'est Madame Oreille, un site donc, où elle raconte un petit peu ses voyages autour du monde et où elle donne aussi de précieux conseils photos. Effectivement, comme disait votre précédente invitée, pas besoin d'aller très très loin pour découvrir qu'il y a beaucoup de choses à voir autour de nous. L'aventure est au bout de la rue, comme disait l'autre. Exactement. Et Madame Oreille, elle est partie dans le forêt, dans la Loire, où elle nous a effectivement fait un petit blog, des croquis. Ça nous permet d'avoir un carnet de voyage, un blog de voyage un petit peu à l'ancienne, un petit peu rétro, avec beaucoup de charme. Donc là, je vous invite à aller dégoter les petites infos là-dessus, surtout pour réussir vos photos de voyage. Le deuxième, c'est World Else. World Else, pareil, ça met beaucoup l'accent sur la photo, les belles images, c'est très graphique. Il faut dire aussi que les blogs évoluent à mesure que la technique évolue. Donc on a des blogs de plus en plus beaux, de plus en plus visuels. Alors World Else, moi j'ai un petit coup de cœur aussi parce que c'est un blog qui d'abord fait de belles photos, comme je vous disais, mais aussi accentue le côté slow travel. Slow travel, vous n'aimez pas l'anglais. C'est lent, le voyage dans la lenteur. On prend son temps pour voyager, pour découvrir. Alors c'est splendide. Il n'y a que comme ça qu'on apprécie le voyage. Absolument, Alain. On prend son temps. C'est vraiment la meilleure formule. Alors à pied ou à vélo, parce que la jeune femme qui anime le blog World Else, par exemple, elle a fait la Via Rona à vélo. Vous savez, cet itinéraire qui va du Léman à la Méditerranée. Voilà. Donc là, ça peut être très sympa de faire la Via Rona. Et elle donne plein de petits conseils, des adresses. Elle poste des photos magnifiques. Voilà. Et alors, mon coup de cœur c'est le carnet de traverse. Là, ça confine au reportage. C'est magnifique. Alors, j'ai choisi le Japon. Là, c'est vraiment très poétique. Sur le Japon, on a par exemple les gens que l'on croise. Alors, la navigation, elle est très sympa parce que vous avez de très très belles photos. Vous avez des choses remarquables, des choses très poétiques. Parce que ce qu'il faut dire, Alain, c'est qu'un blog, c'est à chaque blog, sa personnalité. Un blog, c'est vraiment typique d'une personne qui l'écrit, qui le rédige. C'est un regard particulier. Là, c'est vraiment pour moi le magnifique carnet blog de voyage à consulter sans tarder, sans modération. Aussi, oui. Je voulais vous parler, alors effectivement, de cette appli qui va vous permettre de partir au bout du monde et d'en faire profiter vos amis. Cette appli, c'est Memotrips. Voilà, vous pouvez être connecté, vous pouvez en faire profiter vos amis et vous pouvez partager vos carnets. Merci Dolores pour ces bonnes adresses. Les carnets de voyage, c'est la meilleure façon de faire vivre le voyage longtemps et de le garder dans sa tête.